soir, avant le début du week-end, Jean-Luc Lay chantera son nouveau titre pour nous à la fin de l'émission. On entendra Jean-Luc chanter sa nouvelle chanson. Bien sûr, comme d'habitude, la question du jour. Tout ça, c'est à la fin de l'émission. Avant de vous entendre chanter, on va revenir sur les moments forts de votre vie, sur les grandes étapes. Alors, bien sûr, on l'a dit, c'est vrai, depuis 2 jours qu'il y a eu des moments. Il y a eu une période noire, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu aussi un moment absolument incroyable. Quand vous avez écrit votre histoire, le livre s'intitulait Sans famille. Alors, on va peut-être en rappeler justement les moments forts, si vous le voulez bien, avec quelques images qui vont vous rappeler des souvenirs. Il y a eu bien sûr la création de la fondation. C'était en 86, c'est ça ? 86. Regardez des images qui vont vous rappeler effectivement le travail que vous avez effectué avec votre fondation, la fondation Jean-Luc Lay. Regardez. Jean-Luc, tu as été un enfant ballotté de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Tes premières années n'ont pas été des plus roses, mais un jour la chance t'a souri, tu es devenu une figure publique, quelqu'un du showbiz comme on dit. Alors tu as tenu à mettre ta notoriété au profit de ceux qui, comme toi, vivaient une enfance difficile. Tu as créé une fondation qui devait les entourer sur le plan familial, scolaire, mais aussi et surtout sur le plan affectif. Ton but étant de renverser la vapeur d'un destin mal engagé. Ta joie et ta persévérance t'ont permis de créer ces maisons d'accueil. C'est ainsi que le 8 octobre 1986, François Mitterrand inaugurait la première fondation Sans famille. Quand ils sont arrivés ici, le 25 septembre, ces enfants n'avaient pas encore fait leur rentrée. La fondation a donc essayé de leur remettre le pied à l'étrier. Moi, mon plus grand bonheur a été de te rejoindre en tant que directeur 2 ans plus tard. Depuis la création de Sans famille, 3 maisons ont été ouvertes. 500 enfants ont été encadrés par 70 salariés. Ça fait maintenant 18 ans que tu te bats pour ces gosses. Tu voles à leur secours, toi, pour qui la réussite n'a en rien effacé les traces du passé. Et pour cela, pour ces enfants que tu n'as jamais lâchés et que tu ne lâcheras jamais, merci. Il s'appelle Gérard Soris et c'est vrai que depuis 18 ans, il est à vos côtés. C'est lui qui préside aujourd'hui cette fondation. Oui. Et il tenait absolument à venir vous saluer en compagnie de Myriam et Sonia, qui sont 2 anciennes pensionnaires justement de ces maisons que vous avez créées. On peut les applaudir bien fort. Gérard, Myriam et Sonia. Bonsoir. 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 Je vous embrasse. Mais oui. Allez. Bonsoir à tous les 3. Merci d'abord Gérard, c'est vrai d'avoir rappelé avec ces quelques images d'archives ce moment fort. C'était le 8 octobre 86, la date de la création de la fondation. C'est vrai que 18 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Quand vous avez vu la première fois débarquer Jean-Luc Lay et qu'il vous a dit voilà, j'ai ce projet, je voudrais monter des maisons, des centres d'accueil, quelle a été votre première réaction ? Moi déjà j'avais entendu parler de sa fondation et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'atypique dans le paysage de la prise en charge des enfants, d'un garçon qui, comme il le dit souvent d'ailleurs, voulait voler au secours de son enfance. Et ça j'aime bien, hein. Et c'est comme ça que je me suis mis moi, personnellement en relation avec lui, parce que je trouvais original et très généreux que quelqu'un qui avait eu une enfance particulièrement difficile, qui était au sommet de la gloire, puisse, dans un coin de son cœur, ne pas oublier les autres. J'ai trouvé ça formidable. Et on l'a vu d'ailleurs cette semaine, on a vu des images où effectivement il y a pas mal de gens qui sont venus vous soutenir, y compris le président François Mitterrand. Oui. C'était pour vous, Jean-Luc, une manière de réécrire votre passé, votre enfance ? Pour moi, le fait que le président de la République se déplace, vienne vers moi, c'était quelque part une espèce de dédommagement par rapport à toute mon enfance. Ça, c'était extraordinaire. Quant à Gérard, si tu peux me permettre une minute, Gérard, il est incontournable parce qu'il a fait grandir l'association de manière incroyable. Aujourd'hui, elle a trouvé son équilibre, sa vitesse de croisière, son amplitude, parce que Gérard est un type, je ne sais même pas comment il fait pour rentrer son cœur dans cette petite veste. Je trouve que tu as minci d'ailleurs. Et alors Gérard, c'est l'association, la fondation Sans famille, c'est lui. Et personne d'autre. Moi, je l'ai créé et je préside le conseil d'administration et je viens régulièrement. Mais le quotidien, minute après minute, c'est Gérard et toute son équipe, son épouse et tous ceux qui l'encadrent. Oui, c'est vrai. Bah oui, et aujourd'hui, donc...
Aujourd'hui, il y a donc 3 maisons en région parisienne. Il y a 3 centres d'accueil. Myriam et Sonia, on aimerait effectivement avoir aussi votre témoignage. Vous avez été accueillis dans une de ces maisons. C'était dans quelle ville? À Clichy peut-être, non? Oui, on a Clichy. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, est-ce que ça avait quelque chose de particulier? Parce que je sais que Jean-Luc a voulu donner justement quelque chose d'assez convivial à ces maisons. Est-ce que quel souvenir vous en gardez? Du bonheur. C'est vrai? Parce que j'imagine que ça devait peut-être pas être évident non plus à vivre à ce moment-là de votre vie. Non, c'est pas facile, mais bon, on a un bon soutien moral aussi. Par rapport peut-être à d'autres endroits ou d'autres institutions que vous avez pu connaître, vous avez l'impression que les centres d'accueil, les maisons de Jean-Luc Lahaye avaient quelque chose peut-être de plus chaleureux? Ouais, c'est un peu comme une famille aussi. Hein. Ouais. Puis avec les éducateurs, l'entourage. Alors on dit aussi que Jean-Luc aime organiser régulièrement une grande fête au moment de Noël. Oui. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez pu y participer? Il y a une année où Jean-Luc il a fait une fête et puis on a chanté une de ses chansons, Papa chanteur. Puis c'était la surprise en même temps parce que ça lui a fait son plaisir. On se souvient de ça. Ouais. Chaque année, chaque Noël. Chaque Noël, il y a une Noël, c'est fête qui est réservé, organisée. c'est son domaine réservé, si vous voulez, et à tous les anciens comme Sonia et Myriam qui ont plus de 20 ans, tout au moins pour Sonia, enfin on pourrait parler d'autres hein, qui reviennent à chaque fois. Donc Jean-Luc invite tous les anciens et on n'oublie pas aussi les parents des enfants qui ont des problèmes de grandes personnes et qui ont bien du mal à les résoudre. Bon, on les supplée en essayant de donner du bonheur aux enfants. Et le grand maître mot, c'est prendre du plaisir, faire plaisir. Et voilà, c'est ça l'important. Vous avez bien grandi, hein? Jean-Luc, je vous sens très attentif. Vous les connaissez, vous suivez beaucoup Bien les sûr. enfants, vous les voyez grandir. Je les vois, je les connais quasiment tous. Me souvenir de tous les prénoms, c'est difficile parce qu'on a vu passer plus de 500, comme disait Gérard, élevés. Les enfants sont inscrits dans les écoles environnantes. C'est une famille, la fondation. C'est vrai que c'est la maison. Et en tant que famille, vous jouez le rôle du grand frère. Vous leur dites des choses, vous leur donnez des conseils, vous leur faites des petites mises en garde ou pas? Des conseils. Le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est quand elles me voient arriver en moto complètement défait, les cheveux comme ça, ou qu'elles viennent me voir au 287, parfois les anciennes la nuit, et je les croise à travers les bureaux, je ne sais quoi, qu'elles me voient évoluer et qu'elles me voient avancer dans la vie. Et je crois que c'est le plus beau signal d'encouragement pour elles. Parce que à travers moi qui n'étais absolument rien du tout, j'avais rien, personne derrière, personne devant, juste mon nom et 3 francs 6 sous en poche, rien. Et j'ai réussi à, entre guillemets, à avancer un peu dans la vie. Alors, je pense que pour tous les gamins qui sont passés par la Fondation, je pense que c'est une force supplémentaire. Je me trompe ou pas? Myriam et Sonia, pour vous, Jean-Luc, c'est un modèle pour vous? Oui, surtout par rapport à la misère. Donc, faut s'en sortir. Et puis après, on prend courage. Hein. Est-ce que l'une ou l'autre, vous envisagez une carrière artistique ou dans la chanson ou quels sont vos projets? Moi, je suis avec les enfants. Donc, vous occupez des enfants du centre? Non, en centre de loisirs, donc Ouais. Animatrice. Mais non, je me vois pas chanter. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Moi, pareil, je travaille aussi avec des enfants. Nounou, je fais. Et voilà. C'est un beau signe, hein, de toute façon. Hein. Mais bon sang ne saurait mentir. Je peux me permettre d'ajouter très modestement, je crois que le bonheur, on le reçoit surtout des enfants, parce qu'ils sont merveilleux. Et tous, depuis 18 ans, la preuve, vous voyez, ils sont là. J'allais le dire, quand on voit le beau sourire de Myriam et Elles sont Sonia. formidables, on les voit souvent, elles reviennent. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'elles gardent un souvenir agréable, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et ceux qui sont là actuellement aussi, je veux dire, ils nous renvoient du bonheur et beaucoup de C'est gentillesse. vrai. Et c'est ça la richesse, c'est ça. Merci d'être venu nous le dire, en tout cas sur ce plateau. Merci à Myriam, Sonia et vous, Gérard. On va faire une petite pause. Dans quelques secondes, on continue. Une autre surprise est en train de se préparer dans les coulisses de l'émission. Une autre surprise pour Jean-Luc Lahaye. À tout de suite. Bienvenue
bienvenue dans votre soirée de polar. Mon portefeuille a disparu, je m'en suis servi il y a 2 secondes. Jeu de main, jeu de vilain. Police! Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Bon, enfin, en même temps, il va pas se taper une discute. S'il a pas envie qu'on débarque chez lui, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. À la PJ, on connaît les pickpockets sur le bout des doigts. Ce n'est pas parce que votre ancien mari n'a pas respecté son droit de visite que votre fille est en danger. Qu'est-ce que vous en savez? Chez les avocats et associés, le feu furieux de la passion enflamme les femmes. Oula, parce qu'à la ferme, si je suis venue, c'est pour éviter que ce connard raconte n'importe quoi. Les nouveaux inédits de PJ et avocats et associés, suivis de La Crime, c'est ce soir sur France 2. Dernière émission de la semaine consacrée à Jean-Luc Lahaye. Une émission aujourd'hui, avant de se quitter pour le week-end, c'est vrai que nous avons décidé de consacrer toute cette émission à votre travail au sein de cette fondation, la fondation Jean-Luc Lahaye. Et bien sûr, Sans famille, on a évoqué effectivement tout ce que vous avez fait, les 2 livres qui se sont très très bien vendus. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un projet, un jour de film, de comédie musicale même que vous vouliez faire sur le thème de Sans famille, votre histoire? Vous aviez eu ce projet? Disons que c'était pas le moment à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui ce serait judicieux d'en faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est une comédie musicale ou un film ou une série, ou en tout cas comme témoin. Je pourrais très bien travailler sur ce projet pour en faire quelque chose, mais je n'y ai pas pensé. Là, vous me posez une question assez Donc ça reste quand même toujours un petit peu dans l'air. Alors ce soir, on ne va pas porter votre vie sur ce plateau, mais on va faire autre chose. On a décidé avec toute l'équipe du Fabuleux Destin de réunir sur ce plateau une grande chorale, une chorale très symbolique, puisque ce sont des enfants que vous connaissez pour la plupart. Ce sont des enfants qui sont accueillis en ce moment dans l'une de vos maisons d'accueil, une maison de Clichy. C'est la chorale de Sans famille qu'on voulait vous offrir. Alors ils ont beaucoup répété, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont choisi bien sûr une de vos chansons. C'est la chorale de Sans famille. Il faut vraiment les encourager parce qu'ils sont un peu intimidés. Jean-Luc, faut pas laisser faire. Comme toi, nous tous on espère faire reculer la galère. Jean-Luc, faut pas toucher terre, les fondas, c'est pas l'univers, mais c'est nos maisons, nos atmosphères. On a grandi dans des maisons pleines de gamins de tout chemin. On est parti dans l'intention ferme de ne plus perdre son chemin loin. Jean-Luc, faut pas laisser faire. Comme toi, nous tous on espère faire reculer la galère. Jean-Luc, faut pas toucher terre, les fondas, c'est pas l'univers, mais c'est nos maisons, nos atmosphères. La chorale de Sans famille. On peut les applaudir bien fort. Et je crois qu'ils vous ont amené une petite surprise. C'est quelqu'un que vous connaissez bien qui va venir avec nous sur ce plateau. Votre deuxième papa, le père Duplessis, qui vous a accompagné pendant toute votre enfance. Bonsoir. Venez avec nous. Le père Duplessis, qui a élevé, qui a vu grandir Jean-Luc Lahaye. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci beaucoup. Bravo à tous les enfants. Et alors, vous êtes venu effectivement en très très bonne compagnie. Père Duplessis, c'est vrai que c'est un plaisir de vous accueillir. On est très content de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été, je crois, la personne la plus importante de la vie de Jean-Luc Lahaye, du moins quand il était enfant. Quand nous l'avons accueilli dans ce camp de vacances qui était assez original, et peut-être qui t'a donné quelques idées pour la suite, au bout de 15 jours, Jean-Luc n'était plus supporté par personne.
Il était comment à cet âge-là? Il ne parlait à aucun adulte. Mais avec les garçons de son âge, il se chargeait d'être réveillé la nuit et d'empêcher tout le monde de dormir. Si bien que, après une journée passée au bord du lac de Biscarrosse, j'ai été obligé de conduire Jean-Luc à la gare. C'est terrible de laisser partir un enfant qu'on sait sans famille, de le conduire au train en se disant qu'est-ce qu'il va faire après. Et je me vois quittant la gare et puis, pris de remords, je me retourne vers la gare. Les vitres étaient fermées, mais à travers les vitres, j'ai vu Jean-Luc qui pleurait. Et là, j'ai compris qu'il était sauvé. C'était récupérable. Père Duplessis, est-ce que vous aviez remarqué que l'adolescent qui était à vos côtés avait un don, avec un talent particulier pour la chanson? Je sais que très tôt, Jean-Luc m'a exprimé, enfin pas la première année. La première année, ça s'est clos comme ça avec cette larme. Mais l'année d'après et les années suivantes, il est revenu. Mais là, la confiance était vraiment établie parce que je crois qu'il m'avait compris. Et puis moi, j'avais compris que à partir du moment où il aurait devant lui un espoir, et cet espoir, il l'a formulé souvent en me disant « je voudrais être chanteur ». C'est vrai, Jean-Luc avait ce désir. Et moi, je crois que quand on a un désir jeune, c'est extrêmement important pour toute la vie. Il faut que, si vous avez un désir qui vous passe la tête, il faut que vous l'épanouissiez. Justement, on va faire un petit tour, on va demander aux enfants, surtout à ceux qui ont un micro, peut-être à notre jeune chanteuse en herbe. Est-ce que toi, justement, tu as un projet, un désir? Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Lay est un exemple, un modèle pour toi? Oui. Tu as envie d'être chanteuse? Ouais, j'aimerais bien. On sent que tu as déjà la voix, de toute façon, pour ça. Hein. Peut-être que tu as une question à lui poser, non? Ce que vous avez fait pour nous, c'était, les foyers que vous avez construits, c'était, c'est bien ce que vous avez fait parce que ça aide tous les enfants d'aujourd'hui, quoi. Et ça m'a aidé, moi, à ce que ma famille, tout ça, on soit bien. Et aujourd'hui, tout va bien, quoi. Ah bah tant mieux. Aujourd'hui, tout va bien. C'est vrai qu'on se rappellera de cette phrase. Qui veut prendre la parole encore? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Jean-Luc Lay? En fait, Jean-Luc Lay était l'un des meilleurs chanteurs pour ma maman. Oui. Et moi aussi, après, ça m'a suivi et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Un dernier mot peut-être. Je vois qu'il y a un petit garçon qui a un micro. Dans les paroles de la chanson que vous chantiez tout à l'heure, vous disiez il faut trouver son chemin, il faut faire reculer la galère. Est-ce que ça fait partie des choses auxquelles tu penses parfois? Oui, un peu. Enfin, beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore? Je vais réfléchir. Ouais. Jean-Luc, quand vous les voyez tous aujourd'hui, quand vous les voyez réunis comme ce soir, ça vous renvoie peut-être à des images d'enfance? Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir le père près de moi parce que c'est lui qui m'a donné l'envie, qui m'a incité à faire l'association. Je me souviens, en décembre 85, il m'a aidé à faire les statuts, le père. Il m'a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tout ce qu'il a fait, toute son expérience, son savoir, son parcours, il me l'a en quelques jours offert sur un plateau pour que je puisse être un maillon de la chaîne. Parce que, en fait, je ne fais que reproduire à ma manière ce qu'il avait bâti et ce qu'il continue de faire. Et puis, très vite, un jour, je passerai le relais à quelqu'un d'autre, un autre petit Jean-Luc, un autre père qui viendra. Et puis la chaîne est longue. Et en tout cas, les gamins, ils sont là. Et ce que j'ai aimé, la réponse... c'est ton prénom? Samy. Samy, c'est extraordinaire parce qu'il a dit, moi, je vais réfléchir. Et tu as raison de réfléchir parce que tu as le temps de voir venir. En attendant, bosse bien à l'école, ce que j'ai jamais su faire, et tu vas voir, ça va payer. Je voudrais vous remercier encore infiniment. Vraiment merci, un grand merci à tous. Merci Père Duplessis. Je ne sais pas si vous avez
suivi le retour gagnant à la télévision de Jean-Luc Lahaye. Voici en tout cas le dernier album qui porte le nom de votre fille, Gloria. Gloria, c'est votre nouvel album. Sans vous, c'est donc le dernier titre. Jean-Luc Lahaye va nous chanter dans un petit instant sa chanson. Tout de suite avant cela, la question du jour. Ce soir, avez-vous retenu en quelle année Jean-Luc Lahaye a créé sa fondation pour venir en aide aux enfants abandonnés? Pour jouer, appelez-nous au 08 97 66 33 33. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un appareil photo numérique compact équipé d'un écran LCD et d'une sortie audio-vidéo. Il est compatible avec le support média d'image XD Picture Card. Il vous est offert par les magasins JTM. Hier, nous avons appris que Jean-Luc Lahaye a présenté l'émission Lahaye d'honneur. Bravo à notre téléspectateur gagnant et à Émilie Paco, notre gagnante en plateau. Bonne chance et à la semaine prochaine. Voilà, on va maintenant se quitter en musique avec la dernière chanson de Jean-Luc Lahaye. Il va chanter pour vous ce soir. Merci encore à tous. On se retrouve bien sûr lundi avec un nouvel invité. Mais tout de suite, c'est à vous, Jean-Luc, votre dernier titre, Sans vous. Merci beaucoup. J'oublierai toutes mes larmes pour un seul de vos sourires. Votre mémoire me désarme, elle ne saura me trahir. Un artiste sans lumière ne peut vivre que la nuit. Les regards comme des pierres m'ont tellement dit c'est fini. J'étais seul, je vous l'avoue. J'ai prié à genoux pour vous voir, où étiez-vous? J'avais si froid sans nous, j'ai eu peur d'être jaloux. Ce silence me rendait fou. Oui, je me souviens de tous ces moments, des regards d'enfants et de ces cadeaux aux sentiments. Quand je devenais prince charmant, j'ai rêvé de cet instant. J'étais seul, je vous l'avoue. Oui, j'aurais donné tout pour vous voir, où étiez-vous? J'avais le mal de nous, je me